Il faut savoir que l'ennemi ne lâchera jamais facilement la prise. C'est pourquoi vous allez constater que vous priez beaucoup. C'est comme si il y a encore une pression qui s'accentue contre vous. Parce que pendant que vous cherchez la délivrance, sachez bien que l'ennemi aussi travaille pour vous retenir encore dans la même condition que précédente. Vous devez savoir que la liberté s'arrache et ce n'est pas facile. Il faut que le prix soit tellement à la hauteur. Vous devez certainement payer un prix très élevé. Chaque fois qu'une personne sur la terre ouvre sa bouche pour implorer la délivrance, toute une armée maléfique s'organise pour aller encore à la reconquête de la personne qui prétend trouver sa liberté. Donc vous voyez comment nous sommes dans une lutte, une bataille de façon permanente et très très fâcheuse. Nous avons commencé depuis hier à expliquer sur ce qu'on appelle le tennis vestimentaire dans un rêve, ou bien le tennis dans un rêve. Nous avons montré que chaque tennis a une signification très importante. Avant de pouvoir aller aussi loin, nous allons rapidement lire un texte ou bien quelques textes bibliques et puis nous allons partager. Prions aujourd'hui, je préfère que vous restiez assis. Voilà. Ce n'est pas ma loi, c'est la parole de Dieu. On est dans l'obligation. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Et nous allons encore prendre, je crois, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27. Il dit ceci. Pardon, on laisse ces passages. C'est plutôt, allons dans le livre de Luc. Nous prenons Luc chapitre 10. Je lis le verset 25 et je descends un peu. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-il? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, mais fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissa à demi-mort. Amen. Amen. Voilà, on peut reprendre nos places. Aujourd'hui, je crois que hier, pendant que nous étions en train d'expliquer, nous avons ensemble expliqué les sortes de tennis dans un rêve. Nous avons d'abord commencé à dire sur le vêtement blanc. Que chaque fois qu'une personne rêve être vêtue en blanc, ça a une signification très importante. Mais vous devez comprendre, ce soir, je commence par ces propos. Non, je reviens d'abord par ce que j'avais dit hier. J'ai dit que la tenue représente l'état spirituel de l'homme. Ça parle de vous. Ça parle de ce qui se passe au-dedans de vous-même. C'est pourquoi j'ai expliqué
expliqué ceci. yango wapi nalimbolaki boye Lorsque tu te vois vêtu en noir, ntango yo omimoni olati et bilamba ya que c'est mwindu un pouvoir de la sorcellerie qu'on a investi en toi. yeba ete ezali pivo ya molili wapi Et je bakotisa kati martelais na pour yo expliquer que c'est la sorcellerie inconsciente. yango wana nazotalisa ete ezali bondoki ya Et vous kozanga devez boyebi savoir qu'avec celui-ci, nous irons un peu progressivement na kati ya oyo tokokende nango malembe pour examiner de façon un peu très fondée, mpona komanyola yango malembe na lolenge afin ya que nous mozindo parvenions à la connaissance très importante. mpona koyaka na boyebi ya motuya oyo Mais nous ne voyons pas tous la même chose. biso nyonso tomonaka eloko moko te Certains se voient vêtus en blanc, misusu bamona balataka pembe d'autres se voient en noir. misusu balonaka moindo Mais une particularité de ces rêves-là, c'est se voir maintenant ni dans un rêve. misusu mpe bamimonaka bazanga mpe bilamba baza bolumbu Les songes sont donnés pour nous prévenir. bandoto epesameli biso mpona kokebisa biso Nous avons toujours besoin de l'interprétation. tokozala kaka na posa mpe ya bolimboli bandoto Je crois que nous n'avons pas besoin simplement d'avoir les dons de l'interprétation na banzi ete tokoki kaka kozala te na likabo ya bolimboli comme bandoto capacité particulière donnée à un certain nombre de chrétiens. makoki wapi ya molimo wapi bapesango kaka na mwa ndambo ya bakristo Tout chrétien est appelé à grandir dans ce qu'on appelle la compréhension approfondie des choses spirituelles. mokristo nyonso to abengami kokolisa wapi makambo nyonso to ya mozindo ya molimo Par ailleurs, pour développer ce potentiel, na esika mozo mpona kokolisa makambo wana il est toujours très important de demeurer dans la prière et dans la lecture de la Bible. ezali pena motuya wapi koumela na kati ya kotanga bibilia pena Soyez des losango bons lecteurs de la Bible et des gens qui demeurent dans la prière. ezala motangi malamu ya bibilia pe moto aumelaka na losambo Vous n'aurez pas seulement besoin du prophète Aston, du pasteur Moïse pour interpréter. bokozala kaka te na posa ya prophète Astor to pasteur Moïse mpona kolimola L'objectif de cet ndoto enseignement, c'est de vous rendre un peu très assidu dans les choses spirituelles. motuya ya matangi oyo ezali mpona kokobisa Lorsque biso votre mpe na makasi na connaissance, makambo ya molimo compréhension des choses spirituelles vont rapidement se développer, boyebi na biso ya makambo molimo ekokoba makasi je pense que vous serez en mesure de pouvoir comprendre chaque rêve de façon factuelle. mpe tokozala na makoki ya kososola mpe bandoto yiso ekoyelaka biso Alors vous songez parfois vous êtes ni. ozolota mbala mosusu oza bolumbu La nudité sur la terre est perçue toujours comme un sujet de la honte. bolumbu na se ya mokili oyo etalisamaka lokola lisolo ya soni Cela ne commence pas avec nous. yango ebandi na biso te Lorsque Adam et Ève ont pu découvrir leur nudité, ntango ada na eva to bamonaka bolumbu na bango la Bible dit qu'ils ont cherché à construire, ils ont confectionné par des feuilles de figues des vêtements. biblia elobi ete bango batongaki bilamba na matiti Lorsque nos deux parents découvrent leur nudité dans les jardins d'Éden, ntango baboti na biso mibale bamoniaki bolumbu na bango na elanga edena alors ils cherchèrent à se couvrir. balukaki bamizipa Donc lorsqu'on parle de la nudité, c'est quand même quelque chose de la honte. ntango azolobela bolumbu ezali nano eloko ya soni Personne n'acceptera d'enlever ce vêtement ou bien de se dénuder aux yeux de tous. moto moko ta kosepela kolongola bilamba to kotikala bolumbu na miso ya bato Personne ne l'acceptera. moto moko ta kosepela Parce que c'est nango notre intimité, mpona wana ezali c'est un biso sujet moko lié à la honte. wana ezali sekele na biso moko tokoki C'est kolakisa trop yango te. gênant ezali pena par soni rapport à votre rang na kotalisa banzela na yo que quelqu'un puisse voir votre partie intime, kotalisa epimelo na yo ete moto amona bolumbu na yo à moins qu'il soit votre partenaire. na esika kutu akoki kozala nde molongani na yo Alors les songes qu'on se voit souvent ni est souvent très fréquent. bandoto wapi tomimonaka bolumbu ezali pena mingi mpe ebele Ça arrive de fois. eyaka mbala D'une mosusu manière ou d'une autre, tu as déjà fait un rêve pareil. na balolenge nyonso to ozolota deja ndoto moko ya boye Peut-être une ou plusieurs fois. mbala mosusu mbala moko mpe mbala Mais vous ebele allez constater que c'est au milieu chrétien, même dans le milieu païen. okoki komona mpe ezalaki mpe na katikati ya kibokristo to na katikati ya Ça kipagano arrive que les gens se voient souvent nus. eyaka mingimingi bato balota ete bazomimona bolumbu Mais qu'est-ce que cela nous amène à comprendre? me kasi yango ezomema biso ya kososola nini Or, c'est très important de pouvoir le savoir. yango eza mpena motuya ya kososola yango Vous devez savoir que la nudité dans un rêve esengeli komanyula ete bolumbu na kati ya ndoto est souvent liée à votre identité. yango mingi ekangami na bozalisami na yo moko moto Vous devez savoir que cela est lié à votre personnalité. yango pena ekangami pena na kiboyo na C'est boyebi na pourquoi yo le moko. Seigneur utilise aussi ce moyen-là, nous communiquer de telles vérités pour que nous puissions prendre des mesures très importantes. yango nde nzambe asalelaka banzela wana mpona kotalisa biso ya bosolo mosusu mpona koyeba oyo biso tozali ya bosolo
La nudité dans un rêve est un sujet qu'on doit prendre vraiment à la considération. bolumbu na kati ya ndoto ezali pena likambo oyo esengeli ozongo pena na motuya Vous mingi devez comprendre sa plus grande importance. yo esengeli oyeba pena mama na likambo monene Vous na devez yango comprendre que cela cause beaucoup de désastres dans la vie des hommes. ofenge esengeli oyeba yango ezobebisa makambo ebele na bomo ya bato C'est un moyen spirituel où les hommes sont attaqués de façon très furieuse. yango ezali pena nzela wapi bato na mokili bazali pena kobundisama na nde Et ya molili cela cause beaucoup de problèmes dans la vie séculière des hommes. yango pena ezali kokumba makambo ebele ya mabe na bomo La ya bato nudité dans un rêve présente certainement un grand danger contre l'être humain. bolumbu na kati ya ndoto yango ezali mbeba makasi pe likama makasi na bomo ya Plusieurs bato destins ont été modifiés. balobi ebele ya bato pe Plusieurs vies ont connu des échecs répétitifs, bomo ya bato ebele kakema pe kaka bongo ont connu des problèmes très sérieux, yango ekutana na makambo ya minene ya simplement kokamwa parce que les hommes ne prêtaient pas un réel attention sur ce qu'ils voyaient, à l'occurrence leur nudité dans un rêve. wana mpona ete bato bazalaki pena na bokebi te na makambo na ye komona bolumbu na kati ya ndoto La nudité dans un rêve est une mission satanique très importante contre les êtres humains. bolumbu na kati ya ndoto ezali etinda ya monene ya satana na kati ya C'est une ndoto na bomo ya situation qui bato continue à ruiner la destinée des hommes. ezali makambo oyo ezali kokoba kobebisa balobi ya bato Certains chrétiens continuent à vivre encore dans des frustrations, dans des problèmes, parce qu'ils ne savaient pas comprendre la teneur de leur nudité lorsqu'ils se voyaient eux-mêmes dans un rêve. bakristo mosusu bazali kaka kokoba na pasi kaka mpona nini bayebaki kososola te ntango bazalaki na bolumbu na kati ya ndoto Vous devez comprendre que la délivrance de ce type de problème esengeli ososola bokangoli ya makambo n'est oyo pas quelque chose à prendre à la légère. ezali makambo moko te ya kozwa na C'est bopete très très terrible. ezali pena monene Vous monene devez en makasi être conscient. esengeli koyeba yango Car c'est une bataille face à une puissance déterminée à nous renverser. po ete ezali pena bitumba na molimo oyo ye pena azali na kasu ya kokweyisa biso Vous devez savoir que cela est lié à l'échec, lié à la malédiction, lié à plusieurs problèmes dans l'histoire de l'homme. yango pene ekangami na bokakemi na bilakeli mabe na masolo ebele na bomo ya Parfois à la moto base de la destruction de votre réputation. mbala mosusu mpe na maboko ya bokwei ya bomoi na yo mpe ya boyebi na yo L'ignorance joue un grand rôle dans ce problème qui continue à détruire les hommes lorsque vous fustigez le danger de ces problèmes. bozangi boyebi yango eza na mosala makasi na makambo oyo soki yo pena ozoyeba yo te makambo ezokoma Et si vous ne réalisez pas à temps le danger de celle-ci, bien aimé dans le Seigneur, vous serez à la merci de l'adversité. soki pena yo pena ososoli pena na malamu te mbeba oyo eza to likama oyo ezali ekozala Vous allez pena polele continuer epa eza à bolo vivre des moments très humiliants dans votre histoire sur la terre. okokoba kaka kobika bomo ya soni na mabele Tant que vous ne comprenez pas la ténacité la teneur de ces problèmes, le diable continuera à vous manipuler spirituellement. soki ososoli nano monene na likambo te eza bola kokoba kaka kobomisa yo Une chose est claire, je vous dirais, de ne pas prendre votre nudité dans un rêve à la légère. likambo moko eza pole soki omoni bolumbu na ndoto kozwa ngo na bopete te Mais ici, nous sommes ici en train d'examiner, de comprendre comment remporter la victoire face à ce qu'on appelle la bataille de la nudité dans nos propres rêves. a tozali komanyola lolenge kanto koki kozwa elonga na soki omoni bolumbu na kati ya ndoto na bitumba Quelle wana connaissance y appliquer afin de pouvoir remporter la victoire face à l'adversaire? boyebi nini kotia na esika mpona olonga bitumba wana ya bolumbu na kati ya ndoto Vous devez savoir que les songes est l'ensemble des images que nous expérimentons pendant le sommeil. esengeli oyeba ete bandoto ezali lisanga ya bilili oyo tozomona na kati ya pongi C'est comme un énigme, c'est comme une parabole qu'on vous révèle des vérités cachées que vous ignorez autrefois. yango eza lokola lisese moko bazolimbolela yo to banda koyebiso mbala mosusu eleki Dieu est en train de vous communiquer de telles vérités afin de vous permettre de savoir comment y remporter la victoire. nzambe azotalisa biso bosolo oyo api esengeli koyeba lolenge kani tokoki kozwa Le songe est toujours le reflet de votre personne. ndoto ezali pena elilingi ya bomoto Il ya yo révèle moko les côtés spirituels de votre vie, yango ememelaka biso kote ya bolimo les ya bomoi na informations biso qui vous entourent. mayebisi oyo api ezozinga biso Tel que vous vous voyez dans un rêve, c'est tel que vous êtes dans le monde invisible. ndenge yo ozali komimona na ndoto ezali mpe lolenge moko nde oza na moki ya molimo Celui-ci est réellement votre personnalité, oyo mpenza ezali bosolo ya bomoto na yo mpenza l'exact de votre vie sur la terre. bosolo ya bomoi na se na moi Peut-être parce que l'homme est charnel, les vérités spirituelles échappent souvent
à la raison de l'être humain. Alors lorsque nous sommes face à un rêve de la nudité ou un songe de la nudité, premièrement, nous voyons, je ne sais pas, mais chacun, par exemple, je peux donner quelques exemples. Certains voient en train de se promener en public en étant nus. D'autres se voient se promener les seins nus, torse nu. D'autres se voient en demi-habillés et en bas dénudés. Certains peuvent se voir avec des caleçons ou bien même avec des soutiens. Mais comment comprendre lorsqu'on se voit complètement nu dans un rêve? Avant d'abord de pouvoir traiter l'aspect se promener ni, être dans un endroit public ni, être dans une église ni, être dans une maison ni, mais c'est quoi d'abord l'expression nudité dans un rêve? Ça ne sera pas la première vérité que je vais révéler ce soir, mais c'est plutôt la suite de ce que j'étais en train de dire. C'est plutôt la suite de ce que j'étais en train de dire. Amen. Amen. Je crois qu'il y a une proximité entre toi et moi. Je ne sais pas. Voilà, laisse-moi continuer. Hier, lorsqu'on expliquait vêtements noirs, on parlait simplement de la sorcellerie. Mais comment comprendre ce qu'on veut dire complètement nu? Alors, je dis et je le répète encore, ce sont des vérités que nous allons découvrir de manière sans discontinuer. Alors, vous allez comprendre ceci. Avant de faire les liens entre se promener dans un endroit public ni ou être dans un enclos ni, la première chose c'est de comprendre d'abord que veut dire se voir ni dans un songe. C'est quoi d'abord la nudité dans un songe? Pourquoi une personne qui s'habille pendant les jours peut se voir nue? Pourquoi se promener pendant les jours en étant vêtu comme vous le faites bien et se voir spirituellement étant nu? Pourquoi cette réalité? L'expression nudité dans un rêve. Vous devez savoir que je vous ai dit, le vêtement spirituel est différent de celui de physique. Car celui de physique est lié à notre choix. Nous utilisons ce que nous aimons. Mais les spirituels parlent des tenues imposées aux hommes. Ce n'est pas nous qui choisissons le vêtement blanc. Je vous expliquais que c'est de recevoir Jésus-Christ. En recevant le Christ, il nous octroie ce vêtement blanc. Alors d'où vient l'action de la nudité dans un rêve? Pourquoi un chrétien tel que nous sommes pourrions-nous un jour se voir en étant nus dans un rêve? Comment comprendre cette réalité? Alors, ce que nous allons découvrir ce soir, je crois que vous me saurez gré. Regarde, premier niveau lorsqu'on se voit nu. La nudité dans un rêve, c'est l'expression de l'humiliation, la frustration contre un homme. C'est aussi la mauvaise réputation. Voilà.
spiritual. Ok, voilà. On peut continuer, c'est la technique et ça ne peut pas nous empêcher. Lorsqu'on se voit ni dans un songe, premièrement, vous devez comprendre que c'est l'humiliation et la frustration. C'est une mauvaise réputation attachée à une personne. C'est la preuve en suffisance que vous n'êtes pas protégé. Vous avez subi une attaque spirituelle appelée l'attaque de l'humiliation. L'ennemi a utilisé une force très élevée contre vous. Il a utilisé une force qu'on appelle l'oppression, c'est-à-dire l'application d'une force contre la volonté de l'homme. Et lorsque cela se produit en vous, vous avez perdu vos vêtements spirituels. Parce que lorsque le diable est sur la terre, y compris ses adeptes en mission, ils ont pour objectif principal de pouvoir nous dépouiller de nos vêtements spirituels. Donc vous devez savoir ceci, que la nudité dans un rêve est souvent liée à une situation de la frustration. Nous allons découvrir maintenant comment l'homme est humilié. Vous devez savoir que l'ennemi est tellement déterminé sur la terre. Il a pour mission de pouvoir voler le vêtement de la sainteté que nous portons. Il crée une discordance entre notre appartenance en Christ qui nous revêt des vêtements de la sainteté et la situation par lesquels nous devons vivre sur la terre. Il commence par le vol de ces vêtements-là. Alors, première signification, c'est l'humiliation et la frustration. Lorsqu'une personne se voit nue, nous venons de lire les textes bibliques, on nous explique qu'un homme descendait. Il quitte Jéricho, il part à Jérusalem, vice versa. Il a été confronté, il a rencontré des brigands. Et ces derniers l'ont dépouillé. Ce sont des ennemis spirituels contre les hommes qui viennent humilier les êtres humains. Quand tu te vois ni spirituellement, c'est que tu as perdu quelque chose de très important. Il y a un vol spirituel qui a été produit. C'est pourquoi le diable l'utilisera. Souvent vous allez voir dans les moments où vous êtes souvent malade, c'est à ce moment-là que le diable passe en action pour voler votre vie de prière. Donc lorsque vous rêvez que vous êtes ennemi, sachez-le bien, c'est pareil à un songe qu'on vous a volé un bien. Et celui qui rêve qu'on a volé quelque chose, et celui qui se voit ni dans un songe, tous ont rêvé presque la même chose, ayant la même signification, qui veut dire tu as été dépouillé. On t'a volé ta gloire, on t'a volé ton onction, on t'a volé ta puissance, on t'a volé ta foi, peut-être ta relation avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois que vous constatez cela, commencez à faire la prière de la récupération. Vous avez perdu quelque chose, c'est-à-dire le diable vous fera passer par un combat de l'humiliation. Soit il va détruire votre réputation. Les gens commenceront à vous accuser à même à tort. Les gens commenceront à dire des choses sur vous. Ta réputation sera détruite. Tu seras mal vu parmi les hommes. Les gens te traiteront d'une mauvaise personne, alors que tu n'es pas coupable.
coupable. Ils te placeront dans une situation que Dieu ne t'a pas placée. Il y aura des préjugés contre toi. Pourquoi? Parce que c'est la nudité dans un songe. Chaque fois que vous vous voyez dans cet état, sache que dans cette période-là, il y a une bataille de la frustration qui va arriver. Peut-être une opportunité qui ne va pas se manifester. Peut-être vous allez vous investir dans des affaires dont vous n'allez pas réussir. Peut-être tu passeras dans un moment où les gens vont commencer à remettre en cause même ta foi et sous-estimer ton appartenance en Dieu. Ils diront, est-ce que vraiment lui là, il est chrétien? Donc ils feront tout contre toi. C'est l'humiliation. La situation qui te rend nul devant les hommes. Là, c'est le premier niveau. Alors je me vois maintenant me promener ni dans un rêve. Nous passons maintenant par des mouvements. Vous devez comprendre que je dis quand on se voit simplement dit, c'est l'humiliation, la frustration de la vie de l'homme. Le dépouillement dans la vie de l'homme. Tu as été dépouillé de ton étoile. Tu as été dépouillé de ta fortune. Tu as été dépouillé de ta joie. Tu as été dépouillé de quelque chose. Mais maintenant ici c'est le problème des mouvements. Quand une personne se promène ni, quand c'est lié au mouvement, soit vous vous retrouvez dans la rue tout en se rendant compte que vous n'avez pas de vêtements. Alors ici nous allons rebondir sur un point important encore. Quand c'est lié au mouvement, cela veut tout simplement dire la malédiction qui vous accompagne. C'est la malédiction liée à votre vie sur la terre. Et cette malédiction là, puisque c'est lié au mouvement, c'est-à-dire une malédiction que vous avez héritée. Ce qu'on appelle une malédiction transgénérationnelle. Quelqu'un vous a transféré cette malédiction dans votre vie. Et cela est directement lié à votre personnalité. Alors là, on voit ce qu'on appelle la malédiction de la vie de l'homme. Et cette malédiction-là, vous l'avez héritée quelque part. Alors, qu'est-ce qu'une malédiction? Je reviens avec ces définitions qu'on a toujours utilisées. Une malédiction est tout souhait pour qu'une personne, je répète, laisse-moi, une malédiction est tout souhait pour qu'une forme d'adversité ou d'infortune touche quelqu'un ou s'attache à lui. Vous interprétez. Une malédiction est tout souhait pour qu'une forme d'adversité ou d'infortune s'attache à quelqu'un, pardon, touche quelqu'un ou s'attache à lui. Donc quelqu'un a fait un souhait qu'une forme d'infortune ou bien d'adversité qui doivent complètement s'attacher à ta vie. Donc la malédiction fait souvent allusion ou bien référence le fait de blesser quelqu'un, d'aimer de voir la personne entrer dans une souffrance extrême, mais en utilisant un moyen spirituel. Donc vous vivez des réalités qui ne sont pas forcément humaines, mais tirent
d'origine spirituelle yango ezouta bouta nango na kati ya tire makambo sa molimo. source dans le monde spirituel. Yango pena ezobenda makambo nango na Quelqu'un molimo. a fait des prières d'incantation. Moto moko asaki na kati ya makambo Quelqu'un molimo. a invoqué les esprits. Moto moko abeleli milimo. Quelqu'un a fait une prière par la magie. Moto moko asali losambo na Et kati il ya a soloka. souhaité que toi, Ete ya sosoli ete tu alingi sois ete. soumis dans une condition d'adversité permanente. Ete yo okota na bitumba moko oyo esilaka Donc, te. à tout moment, vous voyez des combats et vous ne savez pas comment vous en sortir. Batango yiso yo somona bitumba kasi yo somona lolinga te ya kobikela. Là, ça prouve à suffisance Wana ezotalisa na bozindo qu'il y a na un mauvais sort lié à votre vie. ete ezalelakeli mabe mo ekangami na bomoi na yo. Quelqu'un a lancé une malédiction contre vous. Moto moko abwakelakeli mabe na bomoi na Et yo. c'était son souhait que tu sois comme tu es aujourd'hui. Ezalaki mpe posa na yo koma oyo oza lelo. C'était son souhait que tu vives, tu mènes cette vie que lui il a souhaité. Ezalaki posa ete yo mema bomoi oyo ozolinga Mais oyo il a alinga te. utilisé des voies parfaitement spirituelles. Ye asaleli banzela bapenza penza ya molimo. Il a élaboré des choses dans les domaines spirituels. Ye asaleli makambo penza na nzela Et molimo. quand il a lancé cela contre toi, Ntango ya bwaki yango na quelque tina na yo. chose d'étrange veut complètement s'attacher à toi. Likambo moko ya mabe pe na kokangama na yo. Soudain, tu commences à faire des rêves que tu es ni. Na kokama boye bandi kolota mbala moko Tu ozali portes en toi une malédiction. yo ozomema likolo na yo elakeli C'est mabe. l'expression de la honte, des déshonneurs. Ezali botalisi ya soni ya Mais kozanga cela n'est pas humain. C'est une force qui vous surpasse. kasi yango ezali bokasi oyo eleki yo. Frère, donne-moi un meilleur son. Là, je n'arrive pas. Amen. Amen. Alors, vous allez voir que cette malédiction plane sur votre vie. Ah, okomona ete bilakeli mabe wana ezali pena na bozindo nyonso na bomoi na Il yo. vous fera vivre des moments plus sévères de votre histoire sur la terre. Okobika bomoi moko ya mabe na se na moi. Je peux avoir de nouveaux piles, je vous en prie. C'est le plan de l'ennemi. Ezali Alors, lorsqu'une personne est maudite, kasi ntango moto moko alakelami mabe il est soumis à l'infériorité. ye pena aza na kati ya bokomikitisa. Il est soumis à la démolition. Ye pena azali na kati ya bokwei. Il est soumis à la honte. Ye aza na kati ya soni. Il est soumis à l'opprobre. Ye pena aza na kati ya potopoto. C'est ça la mission de la malédiction dans la vie de l'homme. yango wana etinda ya bilakeli mabe na bomoi Mais ya ça moto. provient d'un souhait de quelqu'un. Mais kasi yango euti na kati ya posa ya moto Quelqu'un moko. l'a décidé contre vous. Moto moko asepelaki ya Quelqu'un l'a planifié pour que vous soyez dans cet Moto état. moko abongisaki mpo toyoza lolenge wana. Voilà pourquoi vous faites les songes où vous vous voyez complètement nu. yango wana ozolota bandoto oza pena bolumbu. Alors lorsqu'on comprend la malédiction, atango ozososola on comprend qu'on a placé quelque chose sur notre vie. ete ozososo ete babwaki eloko moko na bomoi na yo. Alors tout ce que vous allez faire maso oyo esengeli osala ne vous fera approcher qu'à la frustration. ezali kaka komema yo na kati ya makambo ya Être mabe. maudit, c'est être condamné. akolakela mabe ezali kokangama. C'est être condamné. ozali kokangama. Vous allez voir que la plupart des songes de la nudité okomona ete bandoto ebele ya bolumbu s'accompagnent souvent etindaka mingi à une vie de frustration de façon permanente. etindaka mingi na bomoi moko ya mabe mingi na lolenge oyo Vous esilaka allez te. vivre des choses qui sont contraires à ce que vous méritez. ayoko banda kobika makambo oyo ya bokese na ndenge Tel que vous ozolinga. êtes là, vous êtes vraiment conscient que vous méritez plus. ndenge oyo osala ozopena na bomoto oyebi ete oyo esengeli ozwa ebele Malgré les efforts déployés, ataka babokasi oyo vous ne ozobimisa vivez pas ce que vous souhaitez. yo ozobika oyo ozolinga te. C'est ça, être maudit. yango wana eza kolakela Le mabe. résultat, c'est la malédiction. bambuma ekozala lokola Où les bilakeli gens mabe. ne reçoivent pas wapi bato bazozwa te réellement ce qu'ils méritent. na bosolo oyo esengeli bazwa Ou bien ce qu'on leur avait promis. to wapi balakaki bango. La malédiction est le signe de vivre un vide dans votre vie. bilakeli mabe ezali pena elembo ya kobika bomo ya mabe na bomo La futilité, makambo moko ya la pamba-pamba, frustration, makambo ya mabe. le résultat c'est toujours l'échec. bambuma nyonso te ekozalaka bokakemi. Vous souhaitez atteindre de bonnes choses dans votre vie, yo ozolinga osimba makambo malamu na bomoi na mais yo. vous constatez qu'il y a tellement des épreuves auxquelles, ou bien des défis auxquels vous n'arrivez pas à challenger ou bien à remporter la victoire. Yo ozomanyola malamu À surmonter, ete ezali na pardon. makambo moko na bomoi no ya bitumba oyo api yo ozokoka kozwa elonga te.
Vos efforts ne produisent rien. bokasi nyonso botelo kote Vous travaillez, ozosala vous faites des efforts. osala bokasi Malgré tout cela, atako maso le wana vide, polele la facilité vous poursuivent. na makambo ezanga ntina yango ezolanda yo Malgré tout ce que vous faites, atako maso ozosala tous les sacrifices possibles, atako tous les prix, toutes sortes de prières, atako balosambo nyonso ozosala toutes sortes de jeûnes, atako bokili nyonso toutes sortes de retraites. atako ozosambela makambo Malgré toutes ces choses-là, atako makambo nyonso tu c'est la frustration qui vous accompagne. ezali kaka makambo mabe nde C'est la ezolanda yo. futilité qui vous accompagne. eza makambo ezanga ntina nde ezolanda yo C'est la futilité. eza makambo ezanga Celui qui ntina. vous a appelé dans l'affaire, moto abengaki yo na mosala vous wana avez bossé. osalaki Les contrats étaient 3000 $. boyokani ezalaki Mais le jour de vous donner votre argent, mosolo ya monde mokolo alingi apeso mbongo il vous donne que 50 $. ye apeso kaka kama moko Il dit reviens après 3 mois. abiso na nsima wa sanza Des mitatu sommes colossales ont été déboursées. kasi mosolo ya minene epesamaki Vous pensez que dans cette affaire, yokanisi mpe na mosala wana vous méritez une proportionnalité de ce que vous avez investi. yo mpena esengeli mpena ozwa mpena makambo esengeli ozwa mpona L'affaire qui a été connue de vous donner peut-être 100, bosolo eyebana bapesa koto moko mais ce que vous recevez, c'est de futilité. kasi ozopesa ezaka eloko Vous moko payez ezaka que les ntina. loyers, yo esengeli ofuta vous ndako payez les travailleurs, fo esengeli ofuta et à la bato fin, misala, vous n'avez rien. mpe na suka yo ozwa eloko Les gens là, pareil, bato wana ya lolenge wana qui font des rêves de la nudité là, wapi bazolota bandoto ya sont bolu des gens qui sont dans des difficultés. baza bato baza na kati ya Ils pasi ne reçoivent qu'au moment où ils doivent résoudre un problème. bango bazwaka kaka ntango bango esengeli basala Oh, makambo moko boye. je priais, nabondeli je gênais, nakili j'ai dit à Dieu, nayebisi nzambe mais maintenant ma femme est tombée malade, nasabi mwasi na nga et mes azobela 3 enfants encore, mpe bana nga misato et le loyer des gens. mpe ndako ya mbongo Le ndako Seigneur ya a bato. ouvert une porte, nzambe afungoli ekuke et la porte là suffisait seulement apona ekukani à payer les loyers, na kofuta ndako acheter les médicaments, kosomba kisi à nourrir la femme et les enfants, mpe koliesa mwana et mpe après bana. tout c'est fini. Mpe maso mpe Et à la fin on dit, oh, mpe na suka obi c'est la grâce de Dieu. eza ngolu ya nzambe Les choses ne marchaient pas, makambo bakosala mais seulement kaka ntango pendant que je me posais des questions, ntango nazomitwa mituna comment je vais payer les loyers? ndenge na kofuta ndako Quelqu'un est venu, moto moko il m'a remis aye 700 $, prophète, paye ta maison. Ah, c'est la grâce de Dieu. Donc la personne a fait plus de 1 mois moto asali baposo moko dans une affaire na likambo moko que tu comptais que ça va rapporter par exemple 3000. Mais tu ne reçois que ce qui doit suffire à un besoin, puis la porte se ferme. Donc quand ça s'ouvre et ça se ferme rapidement, on te facilite seulement payer la maison, paye la maison. Toi-même tu es conscient, tu sais comment ça se passe. Tu payes la maison, tu payes les courants, régie des eaux, je ne sais pas encore, les gens de la poubelle, et puis c'est fini. Ah, que le Seigneur soit loué. Ça, c'est le signe de la bénédiction. Vous allez vivre une vie, vous serez continuellement frustré. Être maudit, c'est de ne jamais se reposer. Vivre en errance, comme un fugitif, continuellement en cavale, toujours être un mendiant, clochard, vagabond. Ça, c'est l'épreuve de la malédiction. C'est pourquoi vous avez tellement développé des techniques de demander, de quémander. Donc vous avez tellement développé la science là. C'est le signe de la malédiction. Donc vous allez voir, une personne, lui voir ça, c'est la sagesse. Donc il a déjà un programme. Je demande 100 là-bas, 100 là-bas, 100 là-bas, 100 là-bas. Et quand il part chez quelqu'un, il a le même visage. Tel que tu me vois là. Je fais 1 mois sans manger. Je n'ai pas payé les frais scolaires. Et ma maison. Donc l'esprit là de mondial
C'est le signe de la malédiction. Tout le monde doit savoir que je n'ai pas mangé, que je n'ai pas de vêtements. Tel que vous me voyez là, dans ma vie, ça ne marche pas. Ah, comme mon grand frère est venu. En tout cas, je peux lui faire sortir même $100. Les signes de la malédiction. Vous allez voir. Ils sont dans la clochardisation. Ils n'ont pas la place. Ils n'ont pas un endroit. C'est le signe de la malédiction. Le signe de la malédiction. Toujours mendiant. C'est toujours lui qui est dans les besoins. La souffrance du monde entier, c'est lui. Comme on est là, je suis la seule à souffrir. La seule personne dans la pièce. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et mange, moi je ne mange pas. Tu vois, hein? Moi je ne mange pas. Les signes de la malédiction. Ils seront des mendiants éternels. Ils pensent que c'est la rise, qu'ils sont très malins. C'est comme ça qu'ils peuvent prendre quelque chose. Les signes de la malédiction. Avant de recevoir, il doit faire du mal à une autre personne. Lui, il a beaucoup. Donne-moi. C'est moi d'abord. Tel que tu me vois là. Le signe de la malédiction. Ce sont des gens qui reçoivent des promesses, mais dans leurs prières, leurs promesses ne se réalisent jamais. Ils sont toujours au-dessous du combat. En dessous du combat. Ils ne remportent jamais les combats. Ils travaillent dur, mais le résultat c'est la futilité. C'est ça la malédiction. C'est ça la malédiction. Être maudit, c'est quand tout travaille contre vous. Quand toute chose travaille contre vous en permanence. Être maudit, c'est connaître le mal, connaître la mort, au lieu de recevoir des bienfaits. Au lieu de connaître la fortune, vous connaissez l'infortune. Il dit dans Genèse chapitre 3 verset 18, la terre te produira des ronces. Être maudit, c'est travailler, transpirer, lutter, être agité et souffrir. Les combats à la lutte, à la fin, ne rapporte absolument rien. Ne rapporte absolument rien. Tous les efforts déployés, vous travaillez sans jamais vous reposer. C'est le signe de la malédiction. Alors, dès lors que vous voyez cela, il est très important de savoir que vous êtes, la nudité là est liée à votre malédiction. Quand vous voyez cela spirituellement, sache que vous êtes sous la malédiction. Voilà pourquoi il y a la frustration dans votre vie. Alors, étape encore importante pour la nudité. La nudité encore détermine votre appartenance. Lorsque tu te vois ni dans un songe, sache que ton corps, ton âme, ton esprit est disputé dans le monde spirituel. Les diables contestent contre les anges de Dieu pour ton appartenance. C'est un combat spirituel qui a été déclenché contre toi. À la fois l'ennemi te réclame pour que tu appartiennes à son royaume. Satan se bat pour que tu sois de son côté. Et le Seigneur aussi avec son armée s'élève aussi pour que tu lui appartiennes. Donc chaque fois que tu te vois ni spirituel, Dieu t'appelle à engager un combat spirituel. Sachez-le bien que Satan est en train de te réclamer que tu dois réellement appartenir à son royaume.
moto ya mboka na ye. Quand vous vous voyez ni, Ntango yo mimona bolumbu. vous appartenez à l'ennemi. Yo zali pena moto ya monguna. C'est, je répète encore aujourd'hui, Nazoko bazukolo balelo. c'est la sorcellerie inconsciente. Ezali bondoki ya bozangi boyebi. Alors, comme ça a été le vêtement noir, Lokola ezangi. c'est pareil avec la nudité. Ezali lolenge moko na bolumbu. Les gens qui se voient nus dans les songes Bato azo mimona bolumbu na ndoto. sont spirituellement menacés par la sorcellerie inconsciente. Bango pe bazali boko bundisama mingi na C'est le bondoki ya problème bozangi de boyebi. leur appartenance. Ezali likambo ya boyami. Je peux choquer quelqu'un ici. Nakoki kobetisa moto Vous moko. devez savoir que plusieurs chrétiens Ezali koyeba ba Kristo se ebele. retrouvent dans cet état où l'âme ou l'esprit est contesté. Wapi bazali na epimi wapi molema pe molimo na ye ezali. Quand tu te vois dans cet état-là, Asoko mimoni na makambo wana. sache-le bien Yeba ete malamu. que ton âme a un problème. Ete molema na eza na C'est la likambo. sorcellerie inconsciente. Ezali kindoki ya bozangi Un boyebi. pouvoir qui a été déposé en Puis toi. vraiment batia kati na yo. Alors hier, j'étais en train d'expliquer Lobi na bana kolimbola boye. comment les hommes reçoivent la sorcellerie inconsciente. Lolenge kani bato bazwaka kindoki ya bozangi boyebi. La sorcellerie inconsciente, pour qu'on les comprenne, Kindoki ya bozangi boyebi pona kososola ngo vous malamu. devez savoir que c'est la sorcellerie progressive. Ezali bondoki ope kendaka malembe malembe. C'est la sémence lente. Ezali mboto ya ka malembe malembe. Elle commence aujourd'hui. Yango bandaka lelo. Elle est inconsciente, Ezali na bozangi mais boyebi. vous êtes quand même sorcier. Kasi na ino yo zali na Si ino Jésus na- revient, Mais soki Yesu aye. vous n'irez pas dans son royaume. Yo okende na mboka nete. Pourquoi? Mpona nini? Parce que vous envoûtez les gens, Apote yo zoloka vous bato. tuez des destinées, Ozoboma ba- vous bato ya détruisez bato. des familles, Ozoboma mabota. vous assistez aux réunions démoniaques, Ozokende na boyoka vous ya bato. mangez la nuit Ozolia na butu. et vous avez passé à la même procédure ou bien le même processus de l'initiation d'un sorcier conscient. Ape yo oleki na bansela moko pe wapi ndoki ya bomoto ayebi kasi Donc, ndoki yo leki wana. Pour mieux les comprendre, Mpona kososola ngo c'est malamu. parler d'un homme qui voit Esenge koloba na moto et d'un aveugle. pe na moto azomona te. Nous tous, nous sommes des humains. Biso baso toza bato. Nous sommes presque au même pied d'égalité. Biso tozali biso so On est considérés comme étant des hommes. tozali biso so tout bato. La différence, c'est la capacité de voir Okesenge ezali lolenge ya komona. et la capacité de ne pas voir. Pe okesenge pe mosusu lolenge ya komona D'autres te. ont cette aptitude de voir, So toza lolenge na komona. d'autres le manquent. Misusu baza nango C'est te. ça qu'on appelle être sorcier. Yango wana babibengaka Donc ndoki. les sorciers inconscients sacrifient les gens. Bandoki oyo bamiyebi babomaka Les bato. sorciers conscients aussi sacrifient. Bandoki pe bayebi pe te babomaka. Mais lui n'a pas la conscience. Kasi ye azangi boyebi. Il est comme un fou spirituel. Ye azali bolokwa liboma ya molimo. Un fou peut tuer quelqu'un, Moto aliboma akoki koboma peut moto. causer des désastres dans la Akoki société. kosala makambo ya mabe na Il est mboka. quand même un être humain. Mais kasi aza moto. Mais en réalité, il fait le mal aux autres. Mais na bosolo azoyeba te Mais il bakosala. manque que la conscience. Mais kasi ye azangi kaka bomoto. La sorcellerie inconsciente Mais kasi kindoki montre que la sémence est en vous. ekeola sete mboto eza kati Il na est yo. lié en vous. Ezali ekangama Il kati est na yo. vraiment en vous. Eza pena kati Et na vous yo. travaillez pour Satan. Pe ozosalela Dans Satana. les réunions démoniaques, vous assistez. Na miyamba ya bazabolo yo okendaka. Parce que les jours où vous avez été initiés, apote mokolo wapi bakotisa yo. vous avez mangé tel que les sorciers mangent. Yo oliaka pe lolenge kani bazabolo Vous avez bu baliaka. le sang humain. Omelaki makila ya Vous bato. avez mangé la chair humaine. Oliaki pe suni Cela ya vous a bato. été servi. Yango bapesaki yango na Mais on sani. vous a juste empêché d'avoir la conscience. Bapekisaki kaka yo ozala na boyebi na C'est makambo ça wana. le problème de la sorcellerie inconsciente. Yango wana nde likambo ya bondoki ya bozangi boyebi. Alors, pour faire la nuance, Mais siko mpona kokanisa quand yango. on se promène, c'est la malédiction. Ntango ozotambola ezali bilakeli mabe. Quand on est statique, c'est une humiliation. Ntango ozotelema ezali soni. Mais quand ça devient la sorcellerie, c'est lorsqu'on se voit dans un endroit obscur. ekomaka kindoki ntango yo ozomimona na esika moko ya molili. Dans un endroit obscur, Na esika moko ya molili. soit vous êtes ni, Ba mosusu mpe oza bolumbu. mais vous êtes à la recherche de partenaires sexuels. Ozali koluka moninga na yo ape okoki Là, kobima c'est na la ye. sorcellerie. Wana ezali bondoki. Soit vous dansez, Ba mosusu ozobina. soit vous dormez. Non, non, soit vous dansez. Ba mosusu ozobina. Là, c'est la sorcellerie. Wana pene eza bondoki. Là, c'est la sorcellerie. Eza pena bondoki plus. Inconsciente, Wapi oyebi dont te. Dieu vous appelle à la délivrance. Wapi nzambe azobenga yo pena na Mais bokango quand na- vous êtes en train de caresser votre nudité, Mais kasi ntango yo ozali kosimba pena bolumbu na yo. vos parties intimes, Besika na pe ya bolumbu ezalaka. vos organes génitaux, Ba esika bonsoto na ya mwasi to ya soit bomobali. vous êtes assis sur une chaise To ofandi na kiti moko. ou vous êtes alité sur un lit. Wapi olali likolo ya mbetu. Alors quand vous voyez cela, Ape ntango yo ozomona makambo. là la oyo. nudité prend une autre connotation.
connotation, wana bolumbu ezozwa il s'agit maintenant d'un péché. wana ezokotalisa lisumu. Ici maintenant c'est un péché. Awa sasa epeza siko lisumu. Vous êtes en train de caresser vos parties génitaux, Yo ozali pena kosimba bolumbu na yo. alité sur un lit. Ozali kosimba yango na kolala. Là maintenant vous êtes en train de vous exhiber, wana siko ozomisepelisa. ou bien vous avez une attitude exubérante. Wana ozali pena lolenge mosusu ya komisepelisa. Là c'est l'expression qu'on appelle Wana ezali mokolo to api babengaka. une attaque liée au péché. Wana ezali bitumba wapi etalisemi na Donc, masumu. premièrement, c'est le péché du pensée de l'homme. Ya yambo ezali lisumu ya mabanzo ya Vous moto. êtes emporté par des raisonnements. Yo omemami na mabanzo. Chaque fois que vous êtes emporté par des raisonnements sexuels, Tango iso yo ozomemama na mabanzo ya. alors le diable vole votre tenue là. Yebete sabo la zomema. Les pensées sexuelles détruisent nos vêtements spirituels. Makanisa bosangisi nzoto yango ebebisaka. Là, c'est péché. Wana ezali lisumu. Soit vous avez regardé un film en caractère érotique ou pornographique. Wana mbala mosusu pe otalaki bilili wapi bazosangisa nzoto. Là, vous perdez maintenant votre vêtement spirituel. Wana pe ozobungisa bilamba na yo ya molimo. Là, vous êtes en train de faire face à un péché. Wana pena ozotala pena Et ozobunda na. Dieu vous appelle à la purification. Nzambe azobenga biso na bopeto. Soit à confesser un péché. Ato akotubela lisumu. Mais lorsqu'on revient sur le caractère de la sorcellerie qui est plus dangereuse, Meka so tozonga lolenge oyo pezali ya bondoko za mabe il makasi. faut savoir ceci. Esenge koyeba boye. Premièrement, Ya yambo. la sorcellerie peut être donnée à quelqu'un par quelque chose. Bondoke ekoki kopesamela moto na nzela eloko moko soko L'ancien lokakala. domaine de l'utilisation de la sorcellerie, Balolenge ya kala na ndenge bosalela ya par des bondoki. anciennes pratiques, Balolenge ya kala na kosalela. on remettait quelque chose à quelqu'un. Babana kopesa eloko kaka na moto. Tous les petits sorciers là disaient souvent, Bandoki nyonso mika wana koloba. maman elle m'avait donné des arachides. Il m'a donné des cacahuètes. Et la nuit, je le vois venir. Elle me dit, donne-moi mes cacahuètes. Et sinon, on va partir. Soit des beignets, soit des chewing-gums, soit des bonbons. C'est des choses pareilles qu'on passait facilement. On pouvait utiliser des choses pareilles. Plusieurs choses, les enfants. C'est comme ça que la sémence entre dans les corps humains. C'est comme ça que les diables entraient à l'époque. Or, il y avait d'autres facettes cachées dans les temps. C'était au travers des noms que nous portons. Souvenez-vous que le nom de quelqu'un vous transfère aussi sa vie. Il y a des noms qui sont dédiés au diable. Dès lors que vous les portez, directement vous avez la sémence. Tous celui qui volontairement, vraiment de façon délibérée, prend le nom d'un artiste musicien païen et porte ce nom sobriquet sur lui, porte directement l'occultisme de ce musicien. Et là, on n'a même pas de problème. Vous-même, vous avez fait invitation à la sémence. Et le pouvoir va entrer en vous. Ça passe par l'initiation des chansons. Et le pouvoir entre dans votre corps. Il passe par la voie héréditaire. Par votre sang. La sémence de la sorcellerie peut entrer. Je vous ai expliqué ça hier. Il passe par des fréquentations. Il y a des lieux qui sont dédiés maintenant à la pratique de la sorcellerie. Dès lors que vous fréquentiez, la sémence passe en vous directement. Et c'est comme ça que les gens reçoivent des sémences. C'est pourquoi j'avais averti une fois l'arrêt de la pratique de donner des gens, des femmes qui viennent à l'église sans mouchoir de tête, sans ceci, leur donner des mouchoirs de tête parce qu'elle est venue pour la première fois donner des pannes. J'ai dit qu'on arrête cela. On les faisait, c'était bien. Elles sont venues pour la première fois. L'église avait mis des pannes, des mouchoirs de tête pour ces femmes. Or, c'était comme ça que dès lors, une adepte satanique venait à l'église.
Elle vous a suivi sur Internet. Elle est sorcière. Elle a attaché son pouvoir dans son corps. Et surtout sur sa peau. Et quand elle s'approche de vous, son effluve donne une odeur agréable. Alors quand elle s'approche, ma soeur prend le pan. Une fois l'avoir utilisé, mis votre mouchoir de tête. Après le culte, elle vous remet la sémence. Par ignorance, les protocoles sans prier vont prendre encore le pan et remettre à une autre personne. Et un transfert de la sorcellerie se passe. J'en ai vu cela de loin. J'ai dit laissez-les comme ça. Elle vient pour la première fois. Laisse-la entrer. À la fin du kit, on va l'expliquer. Évitez ces choses-là. L'utilisation des faux détents, des pannes et des biens des gens. Ça passe par des prêts et surtout par des systèmes de tontines que les gens reçoivent facilement la sorcellerie inconsciente. Voilà. J'avais dit aujourd'hui on va plus prier. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout. Depuis un long moment, nous sommes en train d'expliquer. Nous expliquons ce problème spirituel. Alors, nous allons nous référer sur tout ce qu'on a déjà parlé. Nous avons parlé des animaux. Nous avons parlé des noms. Aujourd'hui, nous allons parler de la nudité. La prière d'aujourd'hui sera une compilation. Mais d'abord, nous allons demander la présence de Dieu en nous-mêmes. Que le ciel te donne la force de prier. Ramenez la chair. Que le ciel te donne la force de prier. Priez au nom de Jésus-Christ. Bondela, 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 bondela. Sengana lole pesa wabokasi ya kobondela. Sengana lole pesa wabokasi ya kobondela. Soko zaina bolembu lole pesa wabokasi ya kobondela. Senga bokasi wana lola efungwa na poko ya lelo. Lole efungwa na poko lelo na bomo inayo. Belela, belela, belela bokasi wana ye na bomo inayo. Bolembu nyoso tu elongwa na bomo inayo. Seigneur, donne-nous la force de prier face à cette réalité spirituelle. Je te demande, Père, de nous donner la force de chercher ta face. Nous avons un adversaire terrible, coriace, déterminé à nous faire du mal. Je viens devant ta présence et je te prie, Père éternel. Commencez à élever ta voix. Banda kotombola mongongo na yo beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Longola bolembu nyoso. Longola molunge nyoso, longola nyoso tu ezo. Quelqu'un peut prier avec moi. Bondela bondela. Je viens aujourd'hui, Seigneur Dieu. Seigneur, accorde-moi la force de prier. Seigneur, accorde-moi la force de prier. Accorde-moi la force de chercher ta face. Au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-moi la force de chercher ta face. Accorde-moi la force de chercher ta face. Je suis devant toi, Père. Mon cœur disposé. Je prie le Seigneur de gloire. Toi, celle qui écoute les prières, toi, celle qui écoute la prière des saints, je viens ce soir, à ce 23e jour de la prière. Ce programme est venu pour moi. Je prie le Dieu de la Bible. 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 Le Seigneur de gloire. Écoutez-moi. Il est dit ceci. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera.
Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Que le feu de Dieu, le feu du jugement, le feu dévastateur dévore tout transport de la sorcellerie dans mon sang, lié au nom que je porte, à mon prénom, à tous ces noms sobriquets. Je me libère du ministère de la sorcellerie, lié à mon sang, lié à mon nom, lié à mon prénom, lié à ma lignée. Quelqu'un peut prier avec moi. Je lève ma voix et je cherche l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Sauveur de gloire. Il est le Dieu d'Israël. Je libère ma lignée, Seigneur. Je libère mon parcours. Je libère ma vie, Seigneur. Je libère ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je cherche l'Éternel, le Dieu de ma foi. Je cherche l'Éternel, le Dieu de ma foi. Je cherche l'Éternel, le Dieu de ma foi. Je cherche Dieu. Ils ont pris un nom quelque part. Ils l'ont fait entrer dans notre famille. Ils ont ramassé un nom quelque part. Ils l'ont introduit dans la famille. Depuis qu'on t'a donné ce nom-là, ta vie, rien ne marche. Depuis que tu portes ce nom-là, le problème continue dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Ton malheur, c'est ton nom. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Je prie le Seigneur. Oh Dieu des armées. Tout combat qui arrive, qui est lié à un nom, qui est lié à un nom, Seigneur Dieu de grâce, qui est à la base de la destruction de ma famille, qui nous ramène à la case du départ. Ce nom qui est attaché aux hôtels, que le nom Baya, que le nom Benza, que le nom Manguilou, qui a été attaché à un hôtel, qui nous réclame dans des problèmes, qui est en train d'humilier ma famille. Je prie le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Battez les mains une fois, battez deux fois, battez trois fois. Prions au nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur. Ce qui est en train d'humilier ma vie, ce qui est en train d'humilier ma famille, je prie le Dieu de la Bible. 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 C'est toi qui écoutes les prières, toi qui nous exauces. Je prie l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Il y a des sangs qui ont été cissés. Tu étais allé dans un salon, salon de coiffure,
On a pris soin de tes ongles, peut-être la manicure, la pédicure. Ils sont restés avec cela. Ils ont récupéré quelque chose. Tu es entré dans une boutique. Tu es entré dans la cabine d'essayage. Alors tu as essayé une robe qui peut-être ne te convenait pas. Tu as changé une autre et tes empreintes sont restées. Ils ont cessé ta vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu étais arrivé dans un restaurant. Tu étais assis sur une chaise. Après ton départ, quelqu'un a goûté ton sang. Quelqu'un a goûté ton sang. Quelqu'un a touché ta destinée. On peut prendre ceci rapidement. 09. Prenez rapidement, papa. 09 98 97. Quelqu'un a goûté ton sang. 09 97. Prenez encore 14. Nous allons prier les Seigneurs. Nous allons prier les Seigneurs. 09 97. Je vois 14. Je vois 6 et je vois encore 7. Nous allons prier les Seigneurs Dieu. Après, je suis en train de voir encore 7. Et à la fin, je suis en train de voir 1. Nous allons prier les Seigneurs Dieu. Je crois que c'est 10 chiffres. Nous allons prier les Seigneurs Dieu. Nous allons prier les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, quelqu'un a goûté tes empreintes. Quelqu'un a goûté tes empreintes. C'est les 09. Après, c'est 97. Après, je vois la venue de 14 au milieu. Nous allons prier les Seigneurs Dieu. Nous allons prier les Seigneurs Dieu. Nous allons prier les Seigneurs Dieu. Je suis en train de voir ce numéro dans le portable de quelqu'un. Ce n'est pas directement ton numéro, mais je suis en train de voir une personne proche connectée à ce numéro. Et à la fin, c'est 1. Je suis en train de voir ce numéro. Je suis en train de voir ce numéro, mais je le vois dans les téléphones de quelqu'un. Nous allons prier le Seigneur Dieu. Nous allons dire à Dieu ceci. D'abord, on va faire la prière. Nous allons dire à Dieu ceci. Et cela est connecté à une personne. La personne est si proche. Et je ne sais pas si c'est ton sang, parce que je vois tellement des affinités entre les numéros et la personne. Et si cela te concerne, regarde chez toi et tu me le diras. Nous allons d'abord prier le Seigneur Dieu. Nous allons dire à Dieu ceci. Tu vas répéter rapidement le numéro. Et nous allons dire à Dieu ceci. Là où quelqu'un a goûté mon sang, là où quelqu'un a goûté mon histoire, là où quelqu'un a goûté ma personne, là où quelqu'un a goûté quelque chose de ma vie, Seigneur Dieu de grâce, même si ce sont des animaux, des êtres humains, des animaux déguisés spirituellement, des animaux qui prennent de forme, des esprits qui prennent de forme des animaux pour nous attaquer, pour nous faire du mal, pour nous détruire, pour nous renverser. Si c'est le pouvoir des sorciers, je prie les dieux de la Bible qu'ils soient complètement renversés. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Va-t-elle les mains prier? Battez les mains, priez, battez les mains, priez. Je libère mon âme.
na yo oyo takuta eloko moko na bomoi na yo abloka bomoi na yo akanga fi na yo akanga destine na yo anakokweyisa yango nakokweyisa ye nyama nyonso tu ya molili nyama nyonso tu ya kanatoto nyama nyonso tu molungu nyonso tu ya molimo molungu nyonso ya toto bakakokweyisa bengana yango na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus anakobengana beta maboko bondela beta maboko bondela beta maboko bondela bengana yango kweyisa yango kweyisa yango kweyisa yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu anakobengana anakobengana atakweza ya familia yo atakwekangama na kombo ya maboti na yo bengana yango au nom puissant de Jésus bengana yango na kombo na Yesu bengana yango na kombo na Yesu. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur Dieu. Je prie le Seigneur Dieu. Je prie le Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je lève ma voix. J'invoque les dieux de la Bible. Là où quelqu'un a goûté mon sang. Là où quelqu'un a goûté mon sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie les dieux de la Bible. Je prie les dieux de la Bible. Je prie les dieux de la Bible. C'est ma prière ce soir. C'est ma prière ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je lève ma voix et je prie le Seigneur. Je lève ma voix et je prie le Dieu de la Bible. Seigneur, écoute ma prière. Bien-aimé, notre persévérance détermine notre réussite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Dans le ciel et sur la terre, il y a des noms qui sont liés aux alliances. J'étais en train de parler des 09 et j'ajoutais 97. Je vous amenais à 14. Je vous amenais en 67. Et je vous amenais en 71 à la fin. Je vous remets encore. Je parle des 09. Je vois 97. Je vois 14. Je vois 67. Et je vois 71 à la fin. Check chez toi. Nous allons prier. Derrière chaque nom est caché un plan. Derrière chaque nom est caché une histoire. Derrière chaque réalité, il y a des choses qui sont cachées. L'ennemi a conçu un plan spirituel contre toi. Alors nous allons dire à Dieu ceci. Je déclare que ma vie soit complètement lignée au plan de Dieu. Que ma vie ne suive pas les empreintes de l'adversaire. La seule direction pour moi, c'est ce que le ciel a prévu. Je ne vivrai pas ce que le monde a souhaité. Je rejette tout plan maléfique caché derrière mon nom, caché derrière mon poste nom, caché derrière mon prénom. Toute alliance liée derrière soit complètement renversée. Ma vie ne suivra que le programme de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, je sanctifie mon nom. Il y a des noms qui nous attirent des problèmes. Il y a des noms qui nous rendent esclaves. Que quelqu'un lève sa voix dans la prière, prier. Je prie le Seigneur. Je lève ma voix. Je prie le Seigneur. Je lève ma voix. Battez les mains. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Je lève ma voix.
Je lève ma voix. Prie au nom de Jésus-Christ. Je lève ma voix. Père, toute alliance qui marche avec moi, qui est derrière mon nom, attaché à mon prénom, pourquoi pas, Seigneur Dieu, même à mon nom du baptême, je déclare, Seigneur Dieu, que la vie soit complètement alignée au calendrier de Dieu. Je ne vivrai que ce que le ciel a prévu. Je n'ai pas hérité la malédiction liée à mon nom. Je n'ai pas hérité le problème lié à mon nom. Je n'ai pas hérité le combat lié à mon nom. Je n'ai pas hérité. Quelqu'un peut prier. Lève ta voix, prie. Lève ta voix, prier. 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 Quelqu'un peut lever sa voix. Je bats mes mains, Seigneur. Je bats mes mains, prier. Priez, bien-aimé dans le Seigneur. Il te faudra de la persévérance, car certains esprits impurs ne voudront pas s'en aller ainsi. Tu seras persécuté. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu cherches à briser leurs liens, eux aussi vont te combattre. Il se peut que tu te vois dans un endroit. Il te fait que tu te vois dans la maison de tes parents. Il se peut que tu te vois ni. Bien-aimé, priez le Seigneur Dieu. Que l'Éternel Dieu te libère. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ils feront tout pour que tu restes lié à ces contrats. Ils feront tout pour que tu restes lié à ces contrats. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Battons le main une fois. Battons deux fois. Allons trois fois. Élève ta voix. Père éternel Dieu, je ne resterai jamais dans un contrat que toi tu ne connaisses pas. Je ne resterai jamais dans un contrat que le ciel ne maîtrise pas. Priez, priez. Priez, priez, priez. Persévère, priez. Annule tout ce qui se passe spirituellement. Annule tout ce qui se passe spirituellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Où est le Dieu de ma foi? Écoutez-moi. Dis l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix suffit pour me rendre libre. Répète après moi. L'œuvre de la croix suffit pour me rendre libre. J'invite le président Odilon de venir. L'œuvre de la croix suffit pour me rendre libre. Jésus a été sacrifié pour moi. À partir de ce jour, je chasse le méchant qui opère dans ma vie. Je chasse les méchants qui opèrent dans ma vie. Tout le pouvoir utilisé contre moi rentre à mes oppresseurs. Je refuse la nudité des rêves.
Je refuse la nudité de l'identité. Tous les rêves attachés à la nudité. Au nom de Jésus-Christ, je me couvre de vêtements de gloire. Je me couvre de vêtements de la délivrance. Je me couvre des vêtements de l'honneur. Je porte le vêtement de la gloire. À partir de ce jour, je repousse aussi loin que possible toute identité qui n'est pas de Dieu. Battez les mains, priez au nom de Jésus-Christ. Ozosala bien mata lisusu. Mata. Je lève ma voix, Seigneur Dieu. Le sang a été versé pour moi. À partir de ce jour, je retrouve les vêtements. Tout vêtement perdu par le péché, perdu par une attaque, perdu par la colère de l'ennemi. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Priez au nom de Jésus-Christ. Je trouve un vêtement de gloire. Je trouve un vêtement d'honneur. Je trouve, Seigneur Dieu de grâce, toute identité qui n'est pas le mien, toute identité qui n'est pas la mienne. Je prie le Seigneur Dieu. Je prie le Seigneur Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier? Battez les mains une fois. Battez les mains deux fois. Battez les mains trois fois. Est-ce que je peux prier en battant les mains? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut comprendre que nous nageons dans l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux changer d'atmosphère? Change l'atmosphère. Prashatahala. Resetandere kandia barabasondo boya baba. Ratamaraba kendere bo shandaraba yendere bubo. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Je lève ma voix, oh Seigneur Dieu. Je lève ma voix, Seigneur. Priez. 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 Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Écoutez-moi. Le plus grand hôtel. Oui, allez-y d'abord. J'aimerais parler à une personne. Mon frère juste derrière, de l'autre côté. Excusez-moi. J'aimerais vous parler de quelque chose. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Éternel est en train de me dire qu'il est en train de vous délivrer de quelque chose. Parce que pendant que je regardais derrière vous, je suis en train de voir quelqu'un en train... Voilà le plan de l'ennemi depuis quelques années sur ta vie. Je suis en train de voir un homme qu'on est en train de briser, petit à petit. En train de briser, de briser, de briser, de briser, de briser. Et à un certain moment, cet homme n'arrivera plus à se relever. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Que le plan de l'ennemi était de te briser totalement, de te dépouiller, de t'écraser. Mais Dieu me dit qu'il décide de te sauver de cela. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, pourquoi est-ce qu'il va te déranger? Il va te sauver, il va te délivrer de cela. Parce que depuis un certain temps, ce que je suis en train de dire maintenant, tu l'as remarqué. Et tu as mis ça comme un effet de prière. Tu comprends de quoi je parle? C'est devenu comme un fardeau de prière. C'est devenu comme un fardeau de prière. C'est devenu vraiment un fardeau de prière. Et le diable, pour qu'il puisse bien te détruire, il fallait qu'il passe par plusieurs éléments, notamment ta famille. Et je vois ta famille te
prendre comme un élément, tu es normalement quelqu'un d'important, mais dans ta famille, tu es encore plus important spirituellement. Parce que c'est sur toi qu'ils veulent établir un autel d'autorité. C'est ainsi que tu verras que dans tes rêves, tu rêves souvent de ces genres de choses. C'est une porte d'ouverture. Bien-aimé, de la même manière que tu as commencé à prier de ces choses depuis un certain moment, ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Parce que ton combat, il est très dangereux. Regarde, prenez-les très au sérieux ce que je vous dis. Il est très dangereux ton combat. Parce que pendant que papa parlait des songes, je voyais comme beaucoup de serpents en train de te poursuivre. Beaucoup de serpents en train de te poursuivre. Si tu ne fais pas attention dans ces genres de combats, soit tu vas devenir cet autel qu'il cherche, soit tu vas, je ne l'espère pas et je ne le ferai jamais, mais un esprit de mort. Un esprit de mort. Je te donne un signe que tu vas remarquer au courant de cette semaine. Tu vas faire 2 rêves. Le dimanche, s'il te plaît, reviens. Et viens dire ce que je te dis maintenant. Tu feras 2 rêves. Le premier rêve, tu feras un rêve où tu es en train de voir un serpent, que tu écrases la tête. Si tu pries bien. Le second rêve, tu vas te voir comme en train de marcher sur la terre. De marcher, mais cette fois-là, avec beaucoup de joie. Ce sont les 2 signes que je te donne. Mais je veux prier pour toi, que tout esprit de mort qu'on veut placer en toi, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes des opportunités, que l'Éternel l'écrase aujourd'hui. Que l'Éternel l'écrase aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer à prier pour cela, que l'Éternel l'écrase au nom de Jésus-Christ? La mort de la vie, la mort, bien-aimé, la sorcellerie attaque le physique des hommes. Elle a pour objectif la manipulation, l'assujettissement, la domination, le contrôle contre les hommes. Est-ce que quelqu'un peut prier? Bondela, bondela. Élève ta voix dans la prière. Élève ta voix dans la prière. Élève ta voix dans la prière. Balema commence à prier. Aucune mort ne frappera ta maison. Aucune mort ne frappera ta maison. Ne frappera ton emploi. Ne frappera tes activités. La mort des choses physiques. La mort des situations physiques. La mort des réalités physiques. La mort des réalités physiques. La mort de la vie physique. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Priez, 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 priez. Est-ce que tu peux lever ta voix? Élève ta voix, priez, battez les mains. Battez les mains. La mort des choses. La mort des choses. Écoutez, nous allons encore prier. Pendant que nous étions en train de prier et que notre président était en train de parler à notre frère, je voyais juste une bouteille entre votre main tomber même au sol. Je vois juste une bouteille en verre. Pendant que tu étais en train de prier, la bouteille tombait au sol. Je parle de vous. Je vois une bouteille tomber. Et Panzani. Je ne sais pas le pourquoi. Je vois une bouteille. La bouteille en quoi il m'a belé pasuki. La bouteille tombe et s'écrase. Je ne sais pas si ça s'est produit physiquement. Mais la bouteille seulement là. Et Panzani mbalamo. Je vois seulement une bouteille devant vous. Je ne sais pas si c'est passé physiquement. Mais ce qui m'intéresse, c'est le côté spirituel de la bouteille. C'est quand je vous pose la question si ça s'est produit physiquement. Parce que je ne vois si c'est une bouteille, mais les effets que je vois sont spirituels. Alors certains signes, Dieu le fait aussi physiquement pour nous amener à une compréhension.
Parce que la bouteille que je vois s'est cassée, s'est pulvérisée sur la terre, parle des arrêts de projet. Comme si on investit dans une affaire, mais rien ne marche, la situation se bloque à un certain niveau. Où on ne voit plus lucide, si on ne sait plus est-ce qu'on peut avancer ou est-ce qu'on doit reculer. Il faut beaucoup prier pour la reconstitution des choses qui ont connu un arrêt tout à fait subite. Nous allons ensemble encore prier. Tout voilà, tout ce qui a connu un arrêt dans ta vie, dans tous les domaines. Je ne sais pas dans quel domaine, que toi-même tu ne vois pas un issue. Tu ne vois pas l'issue, tu ne sais pas où entrer et où sortir. Commencez à prier pour cela. Commencez à débloquer une situation qui a connu un arrêt. Tout domaine qui a connu un arrêt. Et je répète encore mon numéro que je vous ai donné précédemment. J'ai besoin de cette personne. Continuez à prier. Je répète ce numéro de téléphone. C'est le 09. C'est le 97. C'est le 14. C'est le 67. Et c'est encore le 71. J'ai besoin de cette personne chez moi pendant que je donne le bâton, la continuité du programme. Un arrêt brisque, un arrêt mortel, un arrêt brisque. Lève ta voix, prier. Bas les mains et prie.